Shalom, shalom, bienvenue à ce booster de ce jour. C'est la servante Déborah de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens vous parler de la volonté de Dieu. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Je veux encourager quelqu'un ce matin à s'appliquer, à persévérer, à discipliner sa vie de prière, afin de pouvoir lui donner la force de continuer dans la persévérance, de faire la volonté de Dieu. C'est très important pour ton salut. C'est très important de rester dans l'obéissance. C'est très important d'être là où Dieu te demande d'être. C'est très important de faire ce que Dieu te demande de faire. C'est très important de rester en communion avec sa sainteté. C'est très important pour le suivi de ta marche chrétienne, pour un éveil spirituel dans ta vie et autour de toi. C'est très important de pouvoir rester dans sa présence et de pouvoir écouter ses volontés, écouter ses souhaits et appliquer ce qu'il te demande de faire. Quand on regarde le ministère de Jésus-Christ sur la terre, la Bible dit il n'est pas venu pour faire sa volonté, mais celle de celui qui l'a envoyé sur la terre. Qui t'a envoyé sur la terre? Qui t'a mandaté? Si c'est Christ, tu dois faire sa volonté. Si c'est Christ, tu dois l'obéir. Si c'est Christ, tu dois l'écouter. Si c'est Christ, tu dois faire ce qu'il te demande de faire. C'est tout, sans discuter. Quand on regarde la marche de tous les prophètes, quand on regarde la marche de tous les serviteurs de Dieu dans la Bible, ils ont la plupart qui sont rentrés dans son salut, ils ont fait la volonté de Dieu. Abraham a fait ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, va là où je t'emmène. Il est parti sans discuter, il est parti là où Dieu l'a emmené. Est-ce que vous comprenez? Quand nous lisons la parole de Dieu, dans Romains 12, 2, la Bible dit, ne nous conformez pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Apprenons à renouveler notre intelligence afin d'oublier le soi, le nous, afin d'oublier le moi. La Bible dit, je continue à lire, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous voyons dans cela que faire la volonté de Dieu regroupe trois choses. Ce qui est bon, agréable et parfait. Comment trouver ce qui est bon dans ta vie en faisant la volonté de Dieu? Comment trouver ce qui est agréable dans la vie en faisant la volonté de Dieu? Comment trouver ce qui est parfait dans ta vie en faisant la volonté de Dieu? Mais Dieu te demande de faire ces trois choses. Et alors je t'encourage à pouvoir faire ces trois choses. Remarquez, pour comprendre ce qui est bon à Dieu, aux yeux de Dieu, pardon. Lisons la parole dans Genèse 1, versets 9 à 10. Nous remarquons dans cela que quand Dieu créa le ciel et la terre, quand Dieu créa l'univers, la Bible dit, par sa parole, il a créé cela. Et nous voyons qu'après, il a dit, dans le verset 1 à 9 à 10, il dit, Dieu appela, après avoir créé le ciel et la terre, après avoir créé le ciel et la terre et les eaux, il dit dans sa parole, Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit cela était bon. Donc après une création, après un acte que Dieu fait, après un miracle, Dieu trouve que cela est bon. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? Quel acte que tu as posé et que Dieu a dit c'est bon? Parce que quand Dieu crée, quand sa parole sort de sa bouche et la création se présente, la création se présente à toi, Dieu trouve cela bon. Quel acte que tu poses et que Dieu a trouvé bon dans ta vie. Comprendre ce qui est agréable à Dieu. Prenons le passage biblique dans Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, aie la foi à Dieu, envers Dieu, afin que tu puisses être agréable. Et la foi, parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable aux yeux de Dieu. Alors tu veux comprendre et faire la volonté de Dieu, deviens agréable à Dieu en ayant la foi. Tu veux comprendre ce qui est parfait à Dieu. La Bible dit dans Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme Père Céleste est parfait. Sois parfait comme lui il est. Fais sa volonté. Sois parfait comme lui il est. Genèse 17, 1, 8 nous dit encore, lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, je suis le Dieu puissant, marche en ma présence et sois parfait. La Bible dit dans Jacques 1, 17, toute grâce, excellence et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu veux la perfection de Dieu? Sois comme lui. Pour demeurer comme lui,
Il faut rester dans sa présence. Tu veux faire sa volonté de Dieu. Tu veux connaître c'est quoi la volonté de Dieu. Je t'encourage à chercher ce qui est bon. Je t'encourage à chercher ce qui est agréable. Je t'encourage à chercher ce qui est parfait. Je vous ai donné ces versets afin que vous puissiez le relire, afin de chercher ce qui est bon pour toi, ce qui est agréable pour toi, ce qui est agréable et parfait pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà les 3 étapes qui ont été expliquées dans Romains 12, 2. Cherche ce qui est, faire sa volonté de Dieu, cherche ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Ce qui est bon de Dieu, nous avons vu dans Genèse 1, 9 à 10. Ce qui est agréable à Dieu, nous avons vu dans Hébreux 11, 6. Ce qui est parfait à Dieu, nous avons vu dans Matthieu 5, 48, Genèse 17, 1 à 8 et chaque 1, 17. Que le Seigneur vous bénisse. Je t'encourage à faire ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur vous bénisse.